4 le retour. Ça faisait longtemps. Et il y a nos copains allemands qui sont déjà, ils nous ont dit que c'était praticable. Je peux pas avoir les deux roues sur la droite, impossible. Oui, oui, ok. Mais tu mets ta roue gauche au milieu et ta roue droite à droite. Est-ce que ça enregistre? Oula. Alors. Non mais de toute façon je vais garder ce que je vais dire. Mais moi c'est mieux. Non c'est mieux. Ça fait 20 jours qu'on est en Grèce déjà. On n'a pas du tout vu le temps passer. C'est aussi peut-être à cause de toutes les pannes qu'on a eues depuis qu'on est arrivé. Il est en train de changer les pièces de l'alternateur. Il prend par ici, Ouais, il prend l'air. il donne. Quand on est arrivé en Grèce, on savait pas du tout comment ça se passait par rapport au camping sauvage. Au bout de 20 jours ici, on peut le dire, le camping sauvage est assez facile en Grèce. Alors il y a des fois des panneaux qui interdisent le camping, donc s'il vous plaît n'y allez pas pour camper, c'est bête. Profitez des beaux endroits qu'offre la Grèce où vous pouvez camper en toute légalité. C'est tout. Attends, oui, ah oui, et du coup c'est pas ça que je voulais dire, je voulais lancer donc la vidéo. Bienvenue dans l'univers des Pitchou Voyages. Dans cette vidéo, on va un peu vous parler des applications qu'on utilise pour organiser nos itinéraires de chaque pays. Surtout quand on arrive dans un pays où on ne connaît absolument rien, comme ici. Mais à force, je trouve qu'on est vraiment dépendant de toutes ces applications et qu'il faudrait vraiment qu'on se détache un peu de tout ça. Je sais qu'on est dans une génération où voilà, Internet, c'est la vie. Avant, ils avaient juste une carte et ils s'en sortaient très bien. Vu que tout le monde est sur les mêmes applications, il y a beaucoup de monde qui sont au même endroit. Et c'est beaucoup moins authentique, pas dire. Mais j'espère quand même que ça va vous intéresser et ça va être une bonne vidéo, je pense. Ce matin, donc, on a fait le premier camping depuis pas mal de temps et on a profité pour tout nettoyer. Genre tout est nickel. 3 heures après, le sable partout, c'est pas fait. Mais le sable, c'est du sable propre. Oui, c'est vrai. Et c'est comment on dit? Volatile. C'est satisfaisant de le nettoyer en plus. Ah oui, c'est ouais. Mais tu nous montres pour voir? Non, ça va. Bravo. Je suis satisfait. Et on est tellement pas allé en camping qu'on n'a pas lavé nos affaires. Et du coup, là, on s'est un petit peu étalé. Il nous faut des pinces à linge. Parce que là, il y a du vent, il y a tout qui est tombé. Bon, et clairement, c'est plus l'heure des chauds, des trucs chauds. On monte tous les trucs, genre, tu sais là que ça fait trop chaud, on les monte dans le top box là-haut. Normalement, on prend jamais l'autoroute pour être dans des situations comme ça. 50 sur l'autoroute, c'est pas... Oui, on sort. J'ai acheté une gamelle pour les petits toutous abandonnés. Voilà, vous êtes contents? Pour préparer un pays, on va dire, je me base sur plusieurs trucs. Et la première, c'est tout simplement Google. Je tape le nom du pays, donc là j'ai tapé la Grèce dans Google. Et ça te sort les endroits les plus à visiter. Alors ça veut pas dire qu'on va les visiter, mais ça te donne une idée à peu près du trajet que tu vas faire. Des endroits voilà, où vraiment tu veux aller. Et avec ça, je le couple avec un bouquin qui s'appelle L'Europe en camping-car. Du coup, ça se présente comme ça. Et au début, c'est que tu as un petit lexique avec les mots à savoir à peu près, les petits trucs spéciaux à savoir. Par exemple, la Grèce, méfiez-vous, les communs en Grèce est doublé par la droite. Oui, on en a fait l'expérience. Et puis après, du coup, ils te font des petits itinéraires déjà tout faits avec les petites explications, etc. C'est pas mal, sauf que bon, c'est vraiment que l'Europe. Donc genre l'Europe.
C'est-à-dire que l'Albanie, le Monténégro, ils sont en passe de devenir européens, mais ils y sont pas encore, et du coup ils sont pas du tout dans le livre. Donc c'est un petit peu limité quoi, là dans ce qu'on va faire, il n'y a pas tout. Donc voilà, et pour le premier endroit que du coup j'ai découvert dans Google et qu'après tout le monde m'en a parlé, c'est les météores. Commencez à nous connaître, vous savez l'amour qu'on porte, inconditionnel au bus et aux gens et à la foule. Bon bah voilà, les météores n'échappent pas à la règle. On a trouvé des Français. T'as de nouveaux enfants? C'est bien. Ils sont sages, hein. Salut toi. Pour upgrader notre camping-car, on aimerait tellement avoir une vraie solution pour les moustiques. Parce que là, ça y est, la Grèce, c'est l'été, tout ça. Et il y a vraiment beaucoup de moustiques ou de petites bêtes qui piquent. On ne sait pas ce que c'est, là, des petits gna-gna. Voilà. Et en fait, on aimerait bien mettre une moustiquaire. Parce qu'en fait, on a que celle-là. Et on a le petit lanterneau là, mais ça fait pas énormément d'air. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien, alors que c'est la plus grosse entrée. Voilà, donc on a forcément des moustiques. Et c'est pas très agréable. Comment ne pas parler de Park4Night pour les applications qu'on utilise? En début de vidéo, je vous disais que j'avais un petit problème avec le fait d'être autant dépendante des applications. Voilà, celle-là, c'est vraiment celle dont on est le plus dépendant. Il n'y a pas un seul soir où on dort à un endroit qui n'est pas sur Park4Night. Pour la faire courte, c'est une application où tu trouves où c'est que tu peux dormir. Tu as des endroits nature, des campings, les points d'eau, les laveries. Voilà, tu as des commentaires, des photos. C'est parfait, c'est la vie. Alors j'ai demandé à des voyageurs qu'on a croisés qu'est-ce qu'ils utilisaient eux. Donc la plupart m'ont dit Park4Night. Et il y a Lars qui nous a conseillé Mappa Fourgo. Donc voilà, à voir. Et vous n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez une autre application à nous conseiller, ce serait bien. En Grèce, j'ai l'impression qu'il y a plein de points d'eau de partout. Je vous conseille de prendre des savons et des shampoings et tout ça biodégradables. Le liquide vaisselle aussi. Et comme ça, vous pouvez vous laver les cheveux tout le temps. Et ça, c'est très cool sans aller dans un camping. Le jet est bien plus fort que dans beaucoup de campings. Donc je me suis lavé les cheveux. Je crois qu'on ne se lassera pas d'avoir une vue comme ça au réveil. C'est de l'exploitation animale. J'ai cherché une application qui recensait tous les points de départ de randonnée, en tout cas les plus gros. Et c'est en parlant à Van Ride sur Instagram qui nous ont conseillé de télécharger Wikiloc. Alors, comme vous pouvez le voir, on est des gros feignants depuis qu'on est en Grèce. Et on n'a pas envie de marcher, de faire des choses. Et du coup, on l'a pas encore essayé, mais partout où on va, depuis le début, je regarde les randos qu'il y a à faire dans le coin. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air bien fait, bien expliqué. Et ça recense aussi les points où tu fais du kayak, de l'alpinisme, enfin voilà, toutes les activités extérieures. Peut-être qu'on fera une rando avant la fin de la vidéo, on sait pas. Mais pour l'instant, on est bien sur le hamac, sur la plage.
Et on profite parce qu'apraprès, on va remonter vers le nord et il n'y aura plus de plage. Donc on profite bien. Et puis on fait beaucoup d'escalade aussi, alors du coup, Justifie-toi bien. ça nous fatigue un peu. Autre chose qu'on fait pour à peu près faire notre itinéraire, c'est se baser sur les spots d'escalade. On utilise l'application Climbing Away. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Allez la voir, hein, c'est plus simple. Là par exemple, c'est un endroit où on ne serait pas forcément venu sans cette application parce que c'est près d'Athènes. Et pour les vrais van-lifers, ceux qui aiment la nature, je pense que vous prenez Athènes, vous faites un rayon de 50 km à peu près et vous n'y allez pas. Voilà, c'est simple. Mais on a réussi à trouver vraiment un super beau coin où faire de l'escalade et c'est cool. C'est cool. Donc nous c'est l'escalade, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. On a rencontré des Allemands, eux ils ont un kayak, donc ils cherchent tous les points d'eau pour faire un kayak. Je sais pas moi, faire toutes les salles de boxe du monde, faire un peu le tour d'Europe ou le tour du monde en fonction de ses hobbies, je trouve ça cool. T'es content de ta journée? Oui. Il a fait ça. On va en faire d'autres? Oui. On est à Leonidio, c'est un gros spot d'escalade, c'est vraiment ce qui fait un peu vivre la ville, j'ai l'impression. Il y a plein de shops d'escalade, enfin bref, tout est porté là-dessus et ça vaut le coup. Et on a retrouvé nos copains autrichiens. As-tu quelque chose à dire sur Leonidio? C'est bien. C'est un bon restaurant. On y boit bien. Replace every food with perfect. C'est aussi à Leonidio qu'on a eu cette horrible histoire avec cette horrible femme. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est parce que vous ne suivez pas sur Instagram. Du coup, il faut nous suivre. En gros, on a effleuré sa voiture et elle a appelé les flics et on a perdu 3 heures de notre vie pour ça. Voilà. 3e jour d'escalade à Leonidio. Bon, définitivement, vous verrez pas de cailloux dans cette vidéo. Non, parce que en fait, ça fait depuis 20 jours, à chaque fois, je prévois d'aller voir des sites archéologiques, comme on est censé faire en Grèce, genre Delphes, Olympie, les cailloux d'Athènes. Et à chaque fois, au dernier moment, on se sent pas, on n'a pas envie en fait. Donc on se force pas. Mais c'est sûrement très très bien. Voilà. Vous nous en direz des nouvelles si jamais vous y allez. Alors c'est pas une application, mais écouter les gens que tu rencontres au cours de ton voyage, c'est une bonne solution pour trouver des bons endroits. Là par exemple on est à Monemvasia, j'en avais pas entendu parler spécialement, et là depuis que je suis en Grèce, tout le monde nous conseille d'aller là. Donc on y est, voilà. Really serious business. On a des nouveaux. Bonjour Mimi. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour à tous les abonnés. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, papa m'était dans les épisodes d'Islande. D'accord. Cadeau, c'est pour toi ça, Amélie. Ça, c'est le plan de tes rêves. Oh putain, les pichouvoyage.com. Oh là là, je le vois déjà. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et c'est un peu touristique, mais il n'y a pas de bus. Et ça, c'est cool. C'est validé par la rédac. Ok, validé. Vamonos, la ville.
Avant de partir en voyage, on s'est désabonné de tous les abonnements qu'on avait, genre Netflix, etc. Mais il y a une chose de laquelle je ne me désabonnerai jamais. Spotify. C'est vraiment parfait et encore plus en voyage. En fait, donc tu t'abonnes, tu payes 9,99 € par mois. Et ce qui est top, c'est que tu peux télécharger tes musiques et comme ça tu les as en hors connexion. Donc toutes tes playlists sont disponibles hors connexion. Et ce qui est génial, c'est que toutes les semaines, tu as une nouvelle playlist qui s'appelle les découvertes de la semaine. Et ils te mettent les musiques qui sont en rapport avec ce que tu mets dans tes playlists, ce que tu écoutes souvent. On peut pas conduire sans musique. Bon après là, on conduit beaucoup, du coup on a un manque de musique. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la musique que vous aimez le plus pour conduire. On y va. On a une cuisinière aujourd'hui. On essaie de faire ce qu'on peut, c'est un peu difficile, mais on va te manger. Here and then, such a thrilling night, and she's turned me round, barefoot in C'est the quoi c'est la sand. conclusion de La Grèce? vidéo de la Grèce. Voilà, on ne devait pas venir en Grèce et ça fait plus d'1 mois qu'on y est. Et je crois que ça y est, c'est fini pour nous la Grèce. Eh oui. On va vers la Bulgarie, donc là ça va être que des journées de, comment ça s'appelle, de voiture pour aller là-bas parce qu'on est à 800 km je crois. Voilà, c'était vraiment très cool. Sur la fin, là on est en fin mai, il y a beaucoup de camping-cars un peu partout. Les flics ils commencent un peu à tourner et un peu à vider les endroits qui sont trop pleins. Mais sinon, tout le reste était quand même vachement facile. Voilà, nous on s'en va sur une bonne petite soirée avec des Français qu'on a rencontrés. On va faire des crêpes et un apéro. Des Basques. Des Basques, c'est pas des Français. Ouais, les pitchous se répandent. Entre la Grèce et la Bulgarie. Ça fait un dernier drone avec tout là. Bisous les pitchous. Isabella.